Salut mes amis, bienvenue à vous. Aujourd'hui je vous propose une vidéo beauté, bien-être et relaxation. Et oui, avec cette vidéo je vous invite à prendre soin de vous. Alors je partage dans cette vidéo ma façon de créer une ambiance type institut de beauté à la maison, voilà. Je partage également mes rituels de beauté. Je vous montre comment j'entretiens la peau de mon visage, la peau de mon corps. Alors voilà, je vous invite à chasser les enfants, chasser le compagnon, voilà, à vous créer une jolie salle de bain, une smile zone, une zone zen et relaxante. Vous allez vous offrir une amnésie temporaire. Oui, oui, vous allez oublier les soucis, les corvées, les responsabilités et vous allez vous relaxer. Allez, c'est parti, je me prépare une ambiance relaxante, voilà. Donc moi, vous savez, vous me connaissez, vous savez que je fais toujours des petits préparatifs. Ma séance de soins, je la fais soit le dimanche après-midi, tranquillement, voilà, soit le soir. Donc le matin, je prépare un petit peu des petites choses, on va voir ça en détail, de déco, etc., pour créer l'ambiance. Je vous renvoie à la vidéo Transformer la salle de bain familiale en spa. Voilà, pour le cocooning d'automne et d'hiver, je pense que les deux vidéos sont vraiment très proches. À l'écran, vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai amené un panier, je vais dégager complètement mon évier. Je ne veux plus voir une brosse à dents traîner. Et c'est une astuce qui va me permettre de créer vraiment une ambiance institut, mais alors là, totale. Et c'est une astuce qui est importante si vous avez un petit espace, une petite salle de bain. Vous n'avez pas forcément voilà, une grande salle de bain luxueuse, etc. Moi non plus d'ailleurs, mais j'ai quand même une salle de bain assez spacieuse. Vous pouvez vous concentrer sur la décoration de l'évier uniquement. Voilà, si vous avez un petit évier et une douche, vous pouvez vous concentrer sur la décoration de l'évier. Regardez ce que je fais à l'écran. Je mets des galets que j'ai ramassés sur la plage, je ne sais où, pendant des vacances. Oui, vous savez que je trouve que les galets, ça fait zen. Je vous ai expliqué que dans mon inconscient, la minéralité amène du calme et de la sérénité. Voilà. Et puis, j'ai mis tout simplement une grande feuille et en plastique, voilà, que j'ai trouvé chez l'Incroyable à 49 ou 59 centimes. Et puis, une branche d'orchidée. Je rajoute une bougie parfumée que j'avais déjà dans ma salle de bain. Et voilà, pour moins de 4 €, je dois être à moins de 4 € ou moins de 5 €. J'ai un évier qui s'est complètement transformé. Et qu'est-ce que ça va être agréable quand je vais faire mon soin de visualiser tout ça. Je crois l'avoir déjà dit, mais nos émotions, nos sentiments, nos pensées réagissent et répondent beaucoup à ce que nous voyons. Oui, mes amis, n'oubliez pas de parfumer les lieux. Moi, j'ai mis une bougie parfumée, mais aussi pensez, si vous avez un diffuseur d'huiles essentielles, pensez à le mettre en route avant votre séance de beauté. Je vous propose une autre idée pour faire une décoration super simple et peu onéreuse et qui vraiment fonctionne bien, je trouve. J'ai pris juste un grand saladier en bambou que j'ai depuis des années et qui me sert pour servir les chips, voilà. Et je vais faire couler de l'eau à l'intérieur de ce saladier en bambou et puis je vais tout simplement poser une fleur flottante dessus. J'ai choisi un lotus. Je crois que ça m'a coûté 1,49 € et je trouve que ça fait une déco tellement spa, mes amis. Et là encore, le lotus, dans notre inconscient, c'est peut-être des clichés, mais ça fonctionne. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'utilisent les publicitaires. Hein. Ils font appel à des représentations mentales que nous avons dans notre cerveau sur les objets. Et ce qui est associé au lotus, c'est la zénitude. Je trouve que ça fait une très jolie décoration pour moins de 2 €. Si vous avez un petit espace, ça peut être parfait. Donc moi je vais décorer, donc vous avez vu mon fauteuil en bois et puis j'installe bien sûr un bon peignoir parce qu'on veut mettre des accessoires qui soient confortables. Donc j'installe mon peignoir, j'installe une serviette, voilà. Je vais utiliser des choses que j'ai déjà dans ma salle de bain pour décorer ce petit espace, notamment le bambou.
Vous savez, si vous avez suivi ma vidéo, donc transformer la salle de bain familiale en spa, j'avais acheté des bambous. Je trouve que ça va très bien, ça va faire un petit coin vraiment joli. Je mets un petit peu de parfum sur mon peignoir. Je pense que les moments de détente vont avec des odeurs agréables, voilà, féminines, fleuries. C'est mon avis. Et oui, je viens de vous le dire, il faut se prévoir des accessoires cosy, confortables. N'oubliez pas vos petits chaussons et puis, si possible, des tapis de bain moelleux. Quand je fais une séance de soins comme ça, je prévois ce que je vais faire à l'avance, les cheveux, le visage, le corps, etc. Et je choisis mes produits de beauté. C'est aussi le moment où je teste les échantillons. On nous donne des échantillons dans les magasins, dans les parapharmacies, dans les instituts de beauté. N'est-ce pas le moment idéal pour essayer? Voilà. Mais mes amis, je ne me contente pas de poser les produits que je vais utiliser pendant la séance, comme ça sur l'évier, ou d'aller les chercher un par un dans les placards. Je les présente, et c'est tout bête, mais je trouve que ça fait une grosse différence sur un joli plateau. Là encore, j'ai pris un plateau qui me sert pour l'apéritif en métal argenté, tout simple. Et j'ai disposé les produits que je voulais utiliser dessus. Mais quelle différence ça fait! Mes amis, vraiment, ça change tout. Votre plateau, vous pouvez y mettre une bougie, on peut y mettre des pierres colorées, chacun peut faire voilà, à sa façon. Moi, je trouve que l'astuce du plateau, là encore, c'est le petit détail. C'est un petit détail qui fait une grosse différence selon moi. Je mets de la musique douce, mes amis, évidemment. Je prends une enceinte Bluetooth, je la cache, je ne veux pas savoir d'où le son vient. Hein, c'est pour ça que je fais ça. Hein. Je l'éloigne et je la cache. Ensuite, je choisis une playlist. Je vous conseille, vous allez l'entendre là maintenant. C'est la chaîne Soothing Relaxation. C'est le compositeur norvégien Peter Eland, quelque chose comme ça. Je vous mets tout dans la boîte de description. Écoutez, c'est une musique qui dure 3 heures. On entend l'eau qui coule, hein, c'est dans la bande son. Je trouve que c'est parfait pour ce genre de séance de relaxation. Je vous laisse écouter un tout petit peu. Vous voyez comment c'est sympa. Je vous assure que la bande son dure 3 heures, hein, la musique dure 3 heures. Et elle est très bien étudiée. Moi, je trouve qu'on entend cette eau qui coule et ce piano qui est vraiment doux. Je pense que c'est vraiment parfait. Voilà, tous les préparatifs sont prêts. Maintenant, c'est parti. Hein, je vais aller faire ma petite séance, mon petit programme pour être toute belle. Alors bien sûr, j'allume toutes les bougies. Vous savez que j'ai d'autres bougies dans ma salle de bain. Je vais les allumer, je vais éteindre la lumière. Hein. On ne veut pas de grandes lumières qui nous éblouissent. On veut être dans une atmosphère. C'est l'après-midi, j'ai fermé mes stores. Je veux être dans une atmosphère douce et même douce pour mes yeux. Ensuite, je vais mettre mes petits chaussons. J'ai pris mon peignoir, je vais mettre mon peignoir. Et puis, je vais prendre soin de moi et je vais détailler pour vous ce que j'ai fait, notamment ce dimanche après-midi. D'abord, j'ai commencé par m'attacher les cheveux, par me mettre un bandeau dans les cheveux. Et puis, j'ai commencé par faire un double nettoyage de la peau de mon visage. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce que j'appelle le double nettoyage, c'est un nettoyage en 2 étapes. La première étape, on nettoie la peau avec un corps gras, de l'huile. Hein. Donc soit une huile liquide, soit une huile solide. Par exemple, moi j'utilise un produit que j'adore, c'est une huile solide de la marque Herborian. Alors l'intérêt d'utiliser l'huile, c'est que on va dissoudre toutes les saletés, toutes les impuretés liposolubles. Donc c'est la première étape. Ensuite, j'utilise un savon très doux au lait d'ânesse. Je nettoie mon visage. Et ensuite, je nettoie avec un produit à queue. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de produits à queue que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre visage.
les eaux micellaires, etc. Ou vous pouvez utiliser simplement de l'eau avec une chiffonnette microfibre, une lingette, comme je suis en train de vous montrer à l'écran. C'est très efficace et même après avoir utilisé l'huile nettoyante et le savon, il reste encore des impuretés. Voilà, donc je fais un nettoyage à l'huile puis un nettoyage à l'eau. Ensuite, mes amis, j'avais décidé dans ma séquence de soins que je partage avec vous, hein, j'en parlerai à la fin de la vidéo, vous aurez un document. J'avais décidé de faire un bon massage de mon visage. Un bon drainage lymphatique. Donc je vais suivre les canaux lymphatiques comme vous voyez à l'écran. J'utilise une huile d'argan que j'ai chauffée dans ma main et ensuite je vais masser. Hein, je masse, je vais du centre du visage vers le haut des oreilles parce que au niveau du haut des oreilles vous avez les canaux lymphatiques qui ensuite descendent le long de votre cou. Donc on part du centre, on va vers les oreilles. On fait ça pour l'arcade sourcilière, pour les paupières, dessus, dessous, pour les joues, vers le nez, du nez vers les oreilles, du haut des lèvres vers les oreilles. C'est dans ce sens-là qu'on fait le drainage lymphatique. Et ensuite on descend de l'oreille le long du cou sur les côtés. Je pense que c'est un massage non seulement qui détend, puisque j'ai utilisé une huile d'argan de très haute qualité, c'est aussi un massage qui nourrit la peau. Et c'est un massage qui draine, hein, donc qui permet une meilleure oxygénation, une meilleure circulation sanguine aussi, voilà, et puis une élimination des toxines, etc. Moi je trouve que c'est une des clés pour avoir une jolie peau du visage. Dans le document que j'ai préparé pour vous à la fin de cette vidéo, vous verrez que je partage donc les rituels que j'ai fait en ce dimanche après-midi. J'ai fait le visage et le corps. Et puis je vous laisse de la place pour écrire vos propres rituels. J'ai fait mon fameux brossage à sec. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine matinale. Moi je trouve que c'est excellent pour faire circuler le sang. Donc je me brosse toute la peau du corps de haut en bas avec des gants. Je stimule ma circulation sanguine. Ensuite, je vais me faire couler un bain avec un bain moussant Kneipp à la figue et au lait d'amande. Et pendant que ça coule, pendant que le bain voilà, se remplit, je vais faire un gommage. J'utilise un gommage que j'aime beaucoup, qui sent tellement bon, mes amis. Oh là là, c'est le gommage de la marque Nuxe. Voilà, au miel. Ça sent bon, c'est incroyable. Voilà, donc je vais me frotter tout le corps avec ce gommage. Et quand j'aurai terminé, j'avais laissé mon huile d'argan sur mon visage pendant toute cette période. Quand ça va être terminé, je vais nettoyer l'huile d'argan et je vais me poser un masque à l'aloe vera en tissu. Je vais mettre ce masque. Je dois le porter pendant 15 minutes. Ben, ça tombe très bien, j'ai un bain chaud qui m'attend. Donc pendant 15 minutes, je vais aller me relaxer dans mon bain. Je vais rincer mon gommage bien sûr. Et puis je vais laisser mon masque agir sur mon visage. En sortant du bain, donc je me suis hydraté le corps avec un lait corporel tout de suite, avant que la peau ne soit sèche, pendant que ma peau était encore moite. Alors je précise ça parce que c'est le principe de la double hydratation dont je vous parle dans les documents que je mets à votre disposition. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. J'ai utilisé une brume hydratante, vous avez vu, je viens de le faire. Parce qu'en fait, je vais hydrater ma peau du visage, mais sur peau moite. C'est toujours ce même principe qui est très important. Si vous avez les cheveux secs, la peau sèche, etc., qui consiste on obtient un effet hydratant supérieur quand on travaille sur peau moite. Donc vous avez vu que j'ai utilisé donc une brume. J'ai attendu qu'elle sèche un peu, mais je n'ai pas attendu que ma peau du visage soit complètement sèche. Ma peau était moite. Et là, j'applique mon sérum et ou ma crème hydratante. Là, à l'écran, vous avez vu que j'ai utilisé un sérum. C'est un échantillon que j'avais eu donc en institut de beauté de chez Dior. Donc, j'applique mon sérum et ensuite, j'applique ma crème hydratante. Mais avant, j'ai mis une brume hydratante. Voilà. Et c'est de cela dont je parle quand dans le document que vous avez à disposition, je vous parle de double hydratation. Bon, dans la boîte de description sous la vidéo, je vous mets les produits que j'utilise, que j'ai utilisés pour faire mon soin.
Mais mes amis, il existe des tas de très bonnes marques, c'est à vous de voir. Je fais ça néanmoins parce que je sais, j'ai l'habitude, que certaines vont m'écrire pour me demander mais qu'est-ce que tu utilises, etc. Donc pour celles qui sont intéressées, jetez un petit coup d'œil dans la boîte de description sous la vidéo et vous verrez un petit peu les marques que j'aime bien utiliser. J'ai terminé ma séance de beauté, de soins par la pose de vernis. J'adore ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé, ça fait partie de ces petites joies ordinaires. D'abord, c'est très féminin. Moi, je trouve que le vernis, c'est très joli. Ça fait vraiment féminin. Et en plus de ça, la pose de vernis, en elle-même, c'est un outil de relaxation et de calme. Parce que ça demande quand même une certaine attention. Il faut se concentrer, etc. Moi, en tout cas, personnellement, c'est une activité qui me calme et qui me détend énormément. Et puis ensuite, après, je suis très contente d'avoir de beaux ongles. Là, j'ai utilisé le 660 de chez L'Oréal. C'est un beige qui tire vraiment beaucoup sur le doré. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est très sympa. Ensuite, eh bien, je suis descendue dans mon salon pour aller me faire une tisane. Je vous l'ai déjà dit ça aussi. Vous savez qu'à chaque fois que je fais des soins de beauté, j'aime bien boire une tisane. J'avais pris cette habitude dans un institut de beauté à Paris qui était tenu par une chinoise. Et à chaque fois qu'elle finissait ses massages et ses soins, elle m'offrait un thé, une tisane. Quelle bonne idée. Donc là, j'ai mis un petit pyjama, même s'il n'est que 6h30 de l'après-midi. Et je suis allée me boire une bonne petite tisane. Mes amis, à l'écran, vous voyez les documents que vous pouvez trouver sur le tableau Trello. Et oui, mes amis, ce tableau, vous savez, il est gratuit, il est accessible. Vous pouvez télécharger ces documents ou simplement les regarder sur votre téléphone, hein, si vous voulez économiser du papier. Je vous les ai laissé de la place pour celles qui veulent imprimer, pour écrire vos propres trucs à vous, hein, parce que mes vidéos, après tout, c'est pour partager de l'inspiration, partager la joie hein, et le bonheur de vivre des choses du quotidien. Voilà. Mais on est toutes différentes. Vous avez peut-être d'autres séquences de soins, etc. Donc vous pouvez, je vous ai laissé de la place pour que vous puissiez noter un petit peu votre séance, bref, faire votre petite séquence soins, beauté, relaxation à votre sauce. Je vous fais de gros bisous. Bye bye à toutes les coquettes. Salut, à bientôt.